Donc avec Augustin, Hymen et Simon, nous avons fait un exposé sur la mitose. La question posée était d'expliquer comment la mitose permet le maintien du karyotype d'un individu. Pour cela, on va expliquer qu'est-ce que c'est que la mitose. Ça correspond à l'étape de la division cellulaire chez les cellules non sexuelles des organismes eucaryotes, c'est-à-dire qui possèdent un noyau. Cette division se déroule en plusieurs phases. Ça commence après la duplication de l'ADN et se termine avec la séparation des deux cellules filles. La première phase est la prophase. Il y a une condensation de la chromatide en fin de prophase. L'enveloppe nucléaire disparaît. La deuxième phase est la métaphase. Les chromosomes dupliqués s'alignent sur la plaque équatoriale. La troisième phase est l'anaphase. Il y a une séparation des deux chromatides de chaque chromosome qui migre vers les pôles cellulaires de chaque côté de la cellule. Après, nous avons la division. C'est la dernière phase, c'est la télophase. Il y a une constitution de deux cellules filles avec un nouveau cycle qui commence. Donc moi, je vais expliquer le schéma, le graphique. Donc on voit qu'il y a G1, S et G2 qui forment l'interphase. Donc en G1, on a un filament d'ADN qui correspond à un chromosome, à une chromatide. En S, on a un seul filament d'ADN qui se dédouble. Et en G2, on a donc deux filaments d'ADN qui sont rassemblés avec un centromère. Ensuite, on a la mitose, et l'interphase plus la mitose, ça constitue le cycle cellulaire, puis ça recommence. Ensuite, donc, la mitose est divisée en 4 parties, qui sont la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Donc, dans la prophase, les chromosomes sont condensés, et on a 4 chromosomes à 2 chromatides. Dans la métaphase, les chromosomes sont à l'équateur, donc il y a 4 chromosomes à 2 chromatides. Dans l'anaphase, c'est la séparation des chromatides, où là on a également 4 chromosomes à 2 chromatides. Et enfin, on a la télophase, où les deux cellules sont formées, on a donc 4 chromosomes à une seule chromatide. Alors, je vais vous parler des karyotypes. Donc un karyotype correspond à l'analyse morphologique, donc le nombre et la structure des chromosomes. Ces éléments microscopiques sont présents dans toutes les cellules de l'organisme. Ils sont constitués d'ADN et sont les porteurs de l'information génétique propre à chaque individu. Dans une cellule humaine, il y a 46 chromosomes qui sont rassemblés par paire, donc en 23 paires. Et la 23e paire constitue le sexe de l'individu. Donc si elle est composée d'un chromosome X et d'un chromosome Y, l'individu est un homme. Et si elle est composée de 2 chromosomes identiques, l'individu est une femme. Et donc la conclusion. Alors la mitose, elle permet le maintien du karyotype d'un individu. Parce que dans une paire de chromosomes, on a un filament d'ADN par chromatide. Et le karyotype, il est constitué d'ADN. Et de ce fait, c'est bien la mitose qui permet le maintien du karyotype. Parce que c'est grâce à la mitose que l'ADN est mis dans chaque chromatide.